Là, on rentre le produit sur la plateforme, en fait. Donc là, c'est la réception de la matière première, quoi, du fumier, le mouton, sur la plateforme. Donc là, on va dire le démoter un petit peu avec un engin. On va le gerber pour éviter que s'il pleut ou autre, il reprenne trop d'eau. Et puis on va le laisser tranquillement monter en température grâce à l'humidité qui est présente à l'intérieur. Et ensuite on va le brasser une première fois, on va le faire passer de ce côté-ci sur un autre tas. Donc on peut y aller on peut aller voir, oui bien sûr. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on fait des brassages, eh bien, le produit change de couleur puisque en fait il évolue de la phase fuvique à la phase humique, quoi. Chaque fois qu'on va oxygéner, qu'on va remuer, qu'on va broyer, on va casser les fibres des structures ligneuses et cellulosiques. Et en cassant ces fibres, on va libérer les sucres. Et les micro-organismes qui sont présents dans le produit vont se nourrir de ces sucres pour continuer à s'activer. Donc, comme ils fonctionnent comme vous et moi, il leur faut de l'eau, de la bouffe et de l'oxygène. Et en fait, ce qu'on recrée de façon artificielle, c'est l'oxygénation en brassant. La bouffe, ils vont la trouver naturellement dans les structures ligneuses et cellulosiques. Et derrière, on va concentrer le produit, parce qu'on va perdre de l'humidité, en matière humique et en humus. Voilà. Donc naturellement, au travers des micro-organismes, on fait cette phase de transformation du produit. Qu'est-ce qu'elle me donne, ça ? Alors les montées en température, ça sert non seulement à perdre l'eau, mais ça sert aussi à éliminer les germes pathogènes, les graines de mauvaises herbes à l'intérieur des produits. Parce que là, on est dans des montées en température qui sont supérieures au moment de l'oxygénation à 70 degrés, et ça pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc ça permet, par le compostage et la fermentation, d'avoir un produit qui est riche en micro-organismes utiles, mais qui en même temps est exempt de germes pathogènes. Et ça, donc, quand on parle de germes pathogènes, c'est les Escherichia coli, c'est les salmonelles, donc c'est tous les germes qui peuvent se développer dans les sous-produits animaux. Donc ici, par exemple, dans cette dernière phase, on pratique plus trop à la phase aérobie, c'est-à-dire qu'on n'oxygène plus le tas. On travaille plutôt dans des phases anaérobie, c'est-à-dire qu'on les asphyxie. Pourquoi ? Pour éviter qu'ils continuent à évoluer, parce qu'on veut aussi les bloquer, conserver les micro-organismes présents à l'intérieur. Donc là, on va faire des grands tas sur lesquels on va rouler avec les chargeuses pour tasser le produit au fur et à mesure qu'on pousse le compost sur le tas. On tasse et on asphyxie complètement le tas. Donc de cette manière-là, comme il n'y a plus d'oxygène, les micro-organismes ne peuvent plus se développer. Donc on stoppe la phase d'évolution du produit. Le fumier est devenu MV100 quasiment, donc la base de nos fabrications organiques et organominérales. Donc là on est sur un produit qui est à dominance de fumier, qui a été complété à certains moments par un peu de pulpe, de fruits, donc des pulpes d'olive ou des pulpes de raisin. Parfois pour baisser l'humidité, parfois pour le relancer en termes de nutrition au niveau des micro-organismes et puis faire un transfert d'humidité. Enfin bon, ça c'est un peu notre cuisine en interne. Et on refait de nouveau une dernière phase de broyage avant de rentrer le produit sous abri afin d'obtenir un produit qui soit le plus homogène possible. On le voit bien ici sur ces tas-là, donc on a encore quelques présences de paille à l'intérieur qui sont en continuelle dégradation, mais surtout on a un produit qui est très très homogène et dont la couleur maintenant s'approche plus du noir que du jaune, quoi. Donc là on a fait le cycle naturel du produit. Donc c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce que les anciens faisaient quand on mettait un fumier. On nettoyait une bergerie, on mettait le fumier à la fosse
Et chaque fois qu'on sortait du fumier nouveau, on remuait le fumier ancien, c'est-à-dire qu'on le faisait avancer dans la fosse. Et lorsqu'il arrivait au bout de la fosse, eh ben, il était prêt à être mis dans les champs. Donc on n'a pas réellement inventé grand-chose, on fait la même chose, sauf que de le faire avec une fourche, on le fait avec des gros engins dont les godets font 5 mètres cubes. Donc on est dans une phase industrielle, mais la méthodologie elle est la même. Entre ce produit frais qu'on a vu au début et celui-là, eh bien, on a un cycle d'un an qui s'opère jusqu'à la transformation finale de la matière.